Bienvenue dans le numéro de mars de notre magazine vidéo Couleurs de l'Inde. Nous débutons notre voyage avec les célébrations de Holi, le festival des couleurs qui marque l'arrivée du printemps. À cette occasion, nous vous emmenons à Shantiniketan dans l'est du pays et à Vrindavan dans le nord pour célébrer le festival dans toute sa diversité. Nous explorons ensuite le fort de Rupangar au Rajasthan, une ancienne demeure royale construite en 1648 et convertie en hôtel. Loin des fastes royaux, nous découvrons après cela les villages de Purulia dans le Bengale occidental, où une ancienne forme théâtrale appelée Chau est encore pratiquée par les tribus locales. Nous terminons le voyage dans le nord-est de l'Inde, dans l'état d'Arunachal Pradesh, où le Mopin, le festival annuel des moissons, est célébré par la tribu Galo. Enfin, direction Cherrapunji, dans l'état du Meghalaya, ce village est celui où il pleut le plus en Inde. Holi, le festival des couleurs qui marque l'arrivée du printemps, est célébré avec ferveur à travers toute l'Inde. Du nord au sud du pays, les traditions varient. À Shantiniketan, dans le Bengale occidental, la ville où vécut le célèbre écrivain Rabindranath Tagore, les festivités revêtent une ambiance particulière, mettant en valeur les cultures locales. De la musique, des danses, des couleurs et une foule joyeuse, vous trouvez tout cela à Shantiniketan. Direction le nord de l'Inde, à Vrindavan, dans l'Uttar Pradesh, ville sacrée où aurait grandi le dieu hindou Krishna. Les célébrations durent près d'une semaine et réunissent des milliers de dévots et de touristes venus des quatre coins du monde. Quand nous sommes arrivés il y a une demi-heure, nous ne savions pas à quoi nous attendre. C'est juste incroyable, tellement de couleurs, de gens qui dansent et qui sont heureux. C'est vraiment différent, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Je passe vraiment un bon moment. C'est fascinant comme les gens jouent et sont heureux. Les gens se respectent les uns les autres, c'est super. Le printemps apporte son lot de fleurs et de parfums. Holi a aussi une signification très pratique. Il est célébré quelques jours après le moisson d'hiver et juste avant la plantation des nouvelles récoltes. Résider dans le fort de Rupangar, c'est comme voyager dans le passé. À une trentaine de kilomètres d'Ajmer, dans le centre du Rajasthan, le fort fut construit en 1648 par le Maharaja Rup Singh de Kishangarh. En 1999, le descendant de la famille royale, Braj Raj Singh, a décidé de convertir le fort en hôtel tout en conservant le patrimoine et la beauté originelle des lieux. Nous n'avons pas modernisé les lieux complètement, à part les toilettes et autres équipements indispensables. Mais le charme d'origine des chambres a été conservé le plus possible et on garde le patrimoine vivant. Le concept d'hôtel de patrimoine est basé sur cette approche d'accueil traditionnel. Et le Rajasthan est célèbre pour son hospitalité. Ce n'est pas un 5 étoiles, c'est une propriété de patrimoine. Ne vous attendez pas par exemple à avoir de la cuisine internationale ou française ici. Le village de Rupangar perpétue également ses traditions artisanales, du travail du bois et du marbre au tissage et à la confection de rubans. Les villages de Purulia dans le Bengale occidental célèbrent l'arrivée du printemps avec enthousiasme. De la musique, des danses et de la bonne humeur avec en décor de fond les collines de Ayodhya, peu importe leur statut social, tous participent aux célébrations. Chau est une ancienne forme théâtrale qui conte des légendes de la région d'une manière bien vivante. Pendant le festival, plusieurs artistes se produisent tandis que les amateurs, curieux d'apprendre, participent à des workshops. Kartik Singh Murar est un professeur de Chau. Pendant son workshop, plusieurs étudiants venus de toute la région l'écoutent avec attention. Les rythmes sont très importants. Les instruments utilisés sont le damsha, le madal, le dol et le chennai. Chau est un art tout en finesse et vivacité. Les masques, les costumes, les couleurs et rythmes vibrants vous entraînent dans un monde à part. Un monde peuplé de démons, de rois et d'animaux légendaires. Chau est un héritage
que les villages de Purulia souhaitent préserver et font passer de génération en génération depuis plus d'1 millénaire. En ce mois de mars, les forêts mystiques de Basar, dans l'état de l'Arunachal Pradesh, dans le nord-est de l'Inde, a accueilli le Mopin, au festival des moissons organisé par le tribu Galo. L'initiative Gomin Rego Kilaju a pour objectif de faire évoluer notre société et exposer nos talents. Grâce à ces spectacles, nous attirons davantage de touristes à Basar, ce qui a notamment permis d'améliorer la situation économique des locaux. Gyumin Rego Kilaju est une initiative mise en place par l'État pour promouvoir les artistes locaux. Les danses et spectacles, inspirés du riche héritage et des traditions de la tribu Galo, ont été ainsi présentés à un public enthousiaste. Plusieurs activités ont rythmé le festival, notamment un concours de pêche traditionnel. Il pleut tout au long de l'année à Sora, mieux connu sous le nom de Cherrapunji dans l'état du Meghalaya. Ce petit village, niché dans les nuages, possède une nature à la pureté préservée. Les collines de Kassi se dessinent au loin. La route qui conduit à Cherrapunji, en passant par la capitale de l'État Shillong, est une expérience à couper le souffle. Il y a plusieurs autres endroits à découvrir au-delà de Shillong. Le village de Malinong, par exemple, est connu pour être le village le plus propre d'Asie. Cherrapunji est aussi l'endroit qui reçoit le plus de pluie en Inde. Malgré la pluie, Cherrapunji déroule ses paysages à perte de vue. Des cascades impressionnantes comme celle de Nokkalikai Falls ou Elephant Falls jalonnent le parcours. À ne pas manquer, Molinong, ce village est considéré comme le plus propre d'Asie. L'équipe de Inde TV à Paris, New Delhi et Kolkata vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition de Couleurs de l'Inde. Vous pouvez souscrire à notre chaîne YouTube sur www.mediaindia.eu.